carrière proprement dite pour parler justement de ce Marley d'or. C'est ça. Ben, ça fait le 10e Marley d'or que je viens d'obtenir parce que j'ai eu le Marley d'or 2015 et tout récemment en 2018 encore j'ai eu un autre Marley d'or. Donc je suis double Marley d'or et ça c'est grâce à vous, c'est grâce à tous ceux qui aiment Ahmed Farras, tous ceux qui font la promotion de la musique d'Ahmed Farras parce qu'au Burkina ils ont estimé que quand on écrit par exemple l'histoire du reggae en Afrique, on ne peut pas déchirer la page d'Ahmed Farras. Ouais. Et c'est comme ça qu'on m'a attribué 2 Marley d'or consécutivement, 2015, 2018. J'ai rendu gloire à Dieu. Je vais dire, c'est la récompense du travail bien fait. Voilà. D'accord. Alors, moi je sais une chose qu'Abidjan, que les gens appellent Abidjan, moi j'appelle Abidjan. Abidjan par exemple est pratiquement la plaque tournante. Si tu as du succès ici, il n'y a rien à faire, ça prend les autres, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que d'autres stars tels que les Salif Keita, tous ceux qu'on a ici, je sais pas tous ceux qui sont passés par là, même les Camerounais, les Antillais et tout ça, et les Kassavarois et tous les autres ont eu du succès à partir d'ici. Ça, il faut le dire, car nous avons une terre qui est vraiment bénie. Il s'agit bel et bien de la terre de la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous des Ivoirois. Alors, pour revenir justement dans ton actualité, qu'est-ce que tu nous proposes, puisque nous sommes déjà à l'horizon, j'allais dire, de 2020, on a 19 qui est là d'abord avant d'avoir le 20. Alors, qu'est-ce que tu me prépares? C'est quoi ton actualité? Mon actualité, c'est d'abord une tournée que je suis en train de préparer. Une tournée de 10 villes que j'appelle ici One Love Tour. C'est-à-dire, avant la sortie de mon nouvel album, c'est un album de 12 titres qui a été préparé dans des conditions très professionnelles entre Abidjan et Paris. Donc, les fans d'Ahmed Farras, très bientôt, c'est une question de mois. C'est vrai qu'il y a une longue attente, mais ils ne seront pas dessus parce que j'ai pris mon temps pour travailler. Pour leur sortir quelque chose de waouh. Donc, on va l'intituler Ahmed Farras Tour. Ouais, le tout s'appelle One Love Tour. Voilà, maintenant l'album s'appelle Iman. Ah, déjà, c'est un album de combien de titres? 12 titres. 12 titres. Ouais, 12 livres sonores. Ouh là là, tu as mis le paquet. Ouais, 12 titres. Alors, quelles sont tes relations justement avec Larry Sheik, Alpha Blondy, Tikenja et tous les autres? Parce que je sais que tu as vraiment des grands frères qui te conseillent et que tu aimes bien aussi. C'est bien aussi de parler d'eux quand tu le fais ainsi, tu les honores aussi. Ah oui. À chaque fois que moi j'ai un concert, par exemple, j'interprète Alpha Blondy ou soit Ismaël Isaac, Tikenja de temps à autre. La preuve en est qu'il y a 2 mois de cela, on était ensemble dans son studio là-bas. Je n'ai aucun problème avec les artistes de façon générale parce que moi, je suis le petit frère d'abord. Et puis bon, quand on s'assoit, on parle de façon assez professionnelle. Et aujourd'hui, même les jeunes, je n'ai aucun problème avec les artistes. Ce sont mes amis, d'aucuns sont mes petits frères et d'autres sont mes grands frères. Voilà. Donc, j'ai aucun problème avec eux. Alors, est-ce que tu penses que la relève est assurée? Aujourd'hui, c'est vrai que les sommités telles qu'Alpha Blondy, Ismaël Isaac, Tikenja aujourd'hui et tous les autres, est-ce que la nouvelle génération assure? L'héritage est lourd. Ça, il faut le dire que l'héritage est lourd. Aujourd'hui, moi, ce que je peux demander aux jeunes, c'est d'être eux-mêmes, c'est-à-dire d'être original. Voilà, et puis bon, je demande aux jeunes d'être beaucoup, I don't know, j'ai pas le mot français, je leur demande d'être... English. Non, I just want them to be humble, c'est-à-dire je leur demande d'être beaucoup humble, parce que sans l'humilité, on peut rien apprendre. Donc je demande à la nouvelle génération, soyez humble, et puis bon, les vieux peuvent vous donner les doigts ou les secrets, quoi. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, il y a un minimum quand même de travail, et je pense qu'il y a aussi une facilité, ou, quel est le mot, ce que je veux dire? En fait, les jeunes ne cherchent pas à travailler, ils travaillent pas assez, et ils pensent que peut-être avec un album, et souvent... Qui est démenti par l'arrangeur. Parce que l'arrangeur, ce qui l'intéresse, c'est son jeton, tu vois. Voilà, et il prend son jeton, voilà, c'est ça qui est le plus important. Et il n'arrive pas à donner des conseils. Vous, par exemple, vous travaillez, vous partiez dans le temps en bordure de mer, dans des endroits pour crier, pour chanter et tout ça. Et je pense que si la formation manque et qu'il n'y a pas de patience, c'est pas évident qu'on s'en sorte. Bien sûr. D'accord. Alors, Levez-vous, c'est une chanson que nous écoutons en background. Ce fut un temps où tu avais justement envie de parler à tes frères ivoiriens et ivoirienne. Et cette chanson était la bienvenue. On l'a écoutée partout, sur toutes les chaînes de radio. Et cette chanson a permis encore à Ahmed Farras de marquer un point dans l'histoire politique ou de la vie de son peuple. C'est important de donner des conseils à nos dirigeants? Ah oui, c'est très important parce que les artistes sont la voix du peuple. Et à travers cette chanson, par exemple, nous avons alerté toute la population de notre pays pour leur dire que nous sommes dans un navire qui est le navire ivoire. Il va falloir faire attention parce que si ça se gâte ou sur le navire Chavi, nous allons tous payer. Et je crois que malheureusement, c'est à l'image du docteur qui fait une prescription à son malade et si le malade ne prend pas les médicaments, la faute n'est pas au docteur, mais plutôt au malade. Et donc les artistes ont toujours éveillé les consciences des dirigeants pour leur dire qu'il faut faire attention.
Donc notre rôle, nous faisons de la musique reggae. Et la musique reggae, c'est une musique d'éveil de conscience. Alors, est-ce que vous n'êtes pas mitigé? Est-ce que vous n'êtes pas marginalisé? Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on pourrait donc écouter un autre artiste d'un autre genre par rapport à vous, puisque vous êtes stéréotypé et on vous a mis dans une espèce de bulle? Ah non, moi je pense pas, parce que il faut dire quand même que mes textes sont des textes d'un niveau très élevé. Je veux dire. De façon générale, je pense. Voilà, c'est des textes, des réflexions générales. Je pense que ceux qui veulent réfléchir écoutent Ahmed Farras. Voilà. C'est bien dit. Djougouya, on va juste écouter un bout de Djougouya, parce qu'ils ne sont pas vraiment loin de la fin de cette émission. Ok.